Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Magdalene Pérou, une artiste aquarelliste et voyageuse à vélo. Et aujourd'hui, je vous emmène avec moi en Irlande pour faire le tour de mon carnet de voyage. Alors si vous aussi vous aimez les voyages, l'aquarelle ou alors les deux, abonnez-vous à ma chaîne pour pouvoir suivre mon quotidien d'artiste voyageuse. Donc je suis partie en Irlande il y a un an, presque jour pour jour. C'était de mi-août à mi-septembre 2023. Et c'était mon premier voyage au solo. Alors autant vous dire que j'ai énormément dessiné, plus que dans les autres voyages. Alors avant de commencer, je voudrais vous parler de mon carnet parce que c'est un carnet que je me suis fait sur mesure. Parce que quand je suis partie que pour un mois, donc je voulais pas un trop gros carnet classique, vraiment que je savais que j'allais pas remplir. Et je voulais pas partir non plus avec un carnet accordéon que je trouvais dans le commerce qui était trop court. Donc du coup, je me suis fait mon propre carnet, voilà, qui est vraiment... Il est immense. Donc si jamais vous voulez savoir comment je fais pour faire mes carnets accordéon, je vous invite à aller voir ma dernière vidéo où je vous ai expliqué étape par étape comment je fais mes carnets. Allez, trêve de bavardage, c'est parti, je vous montre tout ça. Et donc ça commence avec un dessin qui prend déjà 4 pages, rien que ça. Et donc j'y ai écrit le titre, classique, l'Irlande à vélo, avec la date. Et ensuite j'ai rajouté un petit texte. Donc j'ai écrit « Le voyage débute par un périple interminable de TER, TGV, ferry sur 3 longs jours. Je survis au retard, annulations et aux longues attentes. J'ai l'impression d'avoir fait le plus dur. Il faudra que je m'en rappelle sur les côtes irlandaises. » Donc j'ai fait ce dessin avant de prendre mon ferry. J'étais à Cherbourg et il pleuviotait. J'avais trouvé un abri dans un parc, sur un banc, sous un arbre. Je crois que j'avais un truc du genre comme 3 heures d'attente pour mon bateau et donc j'avais décidé de dessiner le périple qui précède le périple. Oui, parce que pour aller en Irlande, j'avais fait le choix de ne pas prendre l'avion. Je me rappelle que j'avais longtemps réfléchi à la question, j'avais pesé le pour et le contre, et finalement j'avais opté pour le combo train plus ferry. Ouais, sauf que c'était sans savoir que tous mes trains allaient être en retard, que je n'arriverais pas à dormir dans mon train de nuit et que j'aurais le mal de mer dans le ferry. Voilà, voilà. Allez, on passe à la page suivante. Donc ce dessin, je l'adore. Oh là là, j'adore me replonger dans les dessins et dans ce voyage avec vous. Bref, donc ça c'était le lendemain de mon arrivée en Irlande. Donc comme vous l'avez compris, la veille était un peu difficile puisque j'avais été malade sur le bateau. Et lorsque j'avais débarqué vers midi, j'ai vraiment eu du mal à pédaler. Du coup, je n'avais pas fait mon objectif du jour et je m'étais retrouvée dans une toute petite ville à planter ma tente dans un camping pour caravane avec un vent de malade et j'arrivais à rien avaler du tout. Et donc le lendemain, j'étais partie du camping vers 9 h du matin avec toujours une légère nausée et puis sur les coups de 10 h, je suis tombée sur un café dans un petit village et c'est là que j'ai mangé mon premier petit déjeuner irlandais. Le patron, ce petit déjeuner-là, donc le patron l'avait appelé le best, le B pour bacon, le E pour le egg, les œufs, et le S pour sausage, et le T pour tomate. Donc j'ai dévoré mon assiette après avoir pris soin de la prendre en photo, puis je suis restée assise confortablement à ma table pour faire ce dessin, et le moment était juste, mais trop bien, j'étais super confortable. Donc le dessin suivant, il s'agit du Rock of Cashel. Ouais, je fais un peu l'accent. Donc avant même de partir, je savais que je voulais faire le dessin de ce château. J'avais fait un détour exprès pour aller le voir. Un petit détour de 3 jours quand même. Et donc j'ai écrit un texte là aussi qui dit « Surplombant le village de Cashel, ce château se révèle dès le premier virage. C'est beau, mais ça fait longtemps que je suis assise et j'ai mal au cul. » Non, et je me rappelle que donc j'avais mis très longtemps à le dessiner et en plus le temps avait viré entre-temps, c'est en l'Irlande, donc 5 minutes il fait beau, 5 minutes il pleut, 5 minutes il y a du vent. Et donc là du coup il commençait un peu à pleuvoir, donc je l'avais fini à l'hôtel. Alors, ce dessin-là, ouais, bon, en vrai, ce dessin, je l'aime pas trop, mais le moment était vraiment chouette. En fait, je m'étais trouvé un autre café où manger un autre petit déjeuner irlandais, parce qu'en fait, clairement, j'ai fait plus manger que pédaler finalement. Et j'avais devant moi une grande fenêtre. Et j'étais super bien installée et avec une belle lumière, et donc j'ai dessiné tout ce qu'il y avait devant moi. Et j'avais trouvé ça devant moi. Et en fait, ce dessin, je l'aime pas trop parce qu'il aurait pu être bien mieux. J'aime pas trop sa place sur le carnet, la compo, la manière dont il se coupe comme ça, je suis pas fan. Mais bon, quand même, je l'aime bien parce que il me rappelle ce petit déjeuner et j'avais pris un cappuccino qui était juste incroyable et le monsieur qui travaillait au café était super gentil. Enfin,
Tous les Irlandais, en vrai, étaient super gentils. Mais voilà, je me rappelle que j'avais passé un bon moment dans ce café-là. Donc, j'ai quand même une certaine tendresse pour ce dessin. Alors, ici, on a donc Crocosmia. Ces fleurs se retrouvent partout sur les bords des routes. Ce n'est pas le dessin du siècle, mais j'en ai profité pour donner une leçon d'aquarelle à Lucille. Voilà, hein, je crois que tout est dit. Non, Lucille, en fait, c'est une Française qui voyageait à vélo avec son chéri Milan et que j'avais rencontré dans une auberge de jeunesse sur la péninsule de Dingle. Donc on avait passé un bout de soirée ensemble à boire un coup au pub et on était rentré à l'auberge 5 km plus loin sous une averse de malade. Et donc une fois qu'on était rentré, on s'était posé dans la salle commune de l'auberge de jeunesse pour que je lui montre 2-3 petites astuces à l'aquarelle. C'était vraiment une belle rencontre et ce moment était vraiment chouette. Dessin suivant. Alors là, en fait, on a un petit bug dans la matrice parce que le dessin des fleurs a été fait après le dessin de la cascade. J'avais laissé une page vide exprès parce que je savais que je voulais faire ce dessin-là. Enfin bref, c'est pas grave. Mais du coup, là, je parle de Lucille, péninsule de Dingle, alors que là, on revient sur nos pas, en fait, à Killarney. Et donc, j'ai écrit une cascade qui surgit de nulle part. Il suffit de suivre les touristes pour la trouver. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de monde autour de cette cascade et que du coup, je ne m'étais pas posée pour la dessiner. Alors, j'avais pris une photo et je l'avais dessinée une fois rentrée au camping. Ah ouais. Le camping, il était incroyable. Donc, j'étais à Killarney, au cœur d'un parc naturel, entouré par des lacs, des collines, etc. Et bien évidemment, plein de pubs. Et donc, le camping était un peu excentré. Mais c'était parfait pour moi, qui voyageais à vélo et qui dormait sous une tente, parce qu'il y avait une petite salle à disposition, avec plein de tables, un petit coin cuisine, voilà. Donc au départ, je devais rester que 2 nuits. Mais je suis tellement tombée amoureuse de cette région que je suis restée presque une semaine. Et je pense que si j'avais pas eu de deadline, je serais restée encore plus longtemps. J'ai vraiment adoré cet endroit. Et donc dans cette salle de camping pleine de fenêtres, je m'installais toujours en fin de journée pour dessiner les photos prises dans la journée. Et donc c'est le cas de cette cascade, mais aussi du dessin suivant. Hop, je vous le montre de suite. Ta-da-da-da. Le Gap of Dunlow. Celui-là, je l'ai fait aussi au camping parce que il y avait beaucoup de vent et donc je ne voulais pas m'arrêter de pédaler. Pourquoi? Parce qu'il y avait du vent, mais j'avais le vent dans le dos et donc du coup je filais comme une fusée. Donc le Gap of Dunlow, le Gap c'est un col, donc j'ai quand même eu une sacrée ascension, mais avec le vent de dos, c'était juste trop bien et la descente derrière, elle était juste trop bien. Donc voilà, je me suis arrêtée pour prendre la photo parce que je trouvais l'endroit super joli et que je m'étais dit que ça allait faire une belle aquarelle. Mais j'ai vraiment profité de cette journée de pédalage, quoi. C'était un truc de fou. Ah, là, nous sommes de retour à Dingle, sur la péninsule de Dingle. Donc, en fait, cette péninsule est sublime. Et en fait, il y a toute une route qui fait tout le tour. Et donc, j'ai eu la chance de la parcourir sans mes sacoches parce que j'avais pu les laisser à l'auberge. Et donc, à chaque virage, je descendais à pic pour aller voir des plages comme ça parce que je savais que j'avais pas de bagages et que du coup, la remontée était moins douloureuse, quoi. Donc là aussi, j'ai écrit un truc. Clogger Strand, péninsule de Dingle. C'est en parcourant la Sleehead Drive que je découvre cette plage entre deux falaises. Dessin suivant. On arrive vers la fin de la première partie de ce carnet. Pour les dernières pages, en fait, j'avais décidé de peindre la tête des gens que j'avais rencontrés. Ça s'appelle des portraits, hein, pas la tête des gens. Enfin bref. Et donc j'ai appelé cette partie My Buddies in Kerry, puisque à ce moment-là, je suis dans le comté de Kerry, tout simplement. Alors en vrai, il manque beaucoup de portraits. Donc c'était mon premier voyage en solitaire et je savais que j'allais rencontrer des gens, mais je ne savais pas que j'allais en rencontrer autant. J'étais seule et donc un peu en quête de compagnie, j'avoue, ou est-ce que juste les Irlandais sont des gens incroyablement accueillants et gentils? Je sais pas. Peut-être qu'il y a un peu des deux. Je pense qu'il y a un peu des deux. Enfin bref, j'ai rencontré plein de gens géniaux et j'aurais aussi voulu peindre, mais je n'avais pas de photos d'eux. Et c'est surtout en quittant Killarney que je me suis fait cette réflexion. Parce que j'ai rencontré Steve, donc au fameux camping dont je vous parlais tout à l'heure. C'est un papy qui venait de Belfast et qui m'a complètement prise sous son aile et qui a même joué un rôle d'agent artistique toute la semaine où j'étais au camping. Il m'avait trouvé plein de clients qui voulaient des dessins, etc. Et puis bon, même il me tenait compagnie pendant que je dessinais, il m'offrait des cafés à l'ombre de sa caravane. En vrai, lui dire au revoir, ça a été vraiment compliqué.
Et je n'ai aucune photo de lui. Donc voilà, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à prendre des selfies avec toutes les personnes que je rencontrais et avec qui vraiment je créais un lien, quoi. Et donc je trouvais que le selfie, c'était pas mal comme astuce parce que ça crée un souvenir commun, on se l'échange. C'est un peu moins intimidant que est-ce que tu peux poser pour que je te prenne en photo, etc. Voilà. J'ai donc commencé mes selfies avec un alpaga. Je sais, vous le voyez depuis tout à l'heure alors que je parle des gens que je rencontre. Alors bon, vous ne le savez pas, mais j'ai un gros problème avec tout ce qui est alpaga, lama. Je suis fan de ces bêtes. J'adore, je les trouve trop mignonnes. Un alpaga en Irlande, ça peut paraître étrange, mais il y en a pas mal. Il y en a quand même beaucoup moins que les moutons, mais il y en a quand même pas mal. Et du coup, lui, je l'ai vu dans une ferme pédagogique dans la péninsule de Dingle. J'étais en pleine descente, c'était trop bien. Et quand je l'ai vu, mais j'ai pilé net, je suis remontée pour rentrer dans cette ferme pédagogique. Et il était tout fluffy, tout mignon et tout. C'était trop trop cool. Puis même, il y avait plein d'autres animaux. C'était trop chouette. J'étais entourée de bestioles. C'était un moment qui était vraiment sympa. Et donc j'ai fait un magnifique selfie avec cet alpaga et j'ai quand même écrit quelque chose. Ouais, il y a l'alpaga, même s'il a pas voulu lâcher son 06, on a vécu un truc. Voilà, donc là on arrive sur tous les portraits. Donc ici il y a Lucille et son chéri Milan dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ensuite, ici, il y a Patrice. Donc lui aussi, c'était un voyageur à vélo et nous nous sommes rencontrés dans un camping. On a partagé un super moment au pub du village à écouter un groupe de musique folk. C'était vraiment chouette. Et donc ici, le dernier portrait de cette série, c'est le portrait de John. J'ai envie de vous dire, c'est le meilleur pour la fin. Je l'ai rencontré dans le même village que Patrice, à Trolley, mais le lendemain matin. Il pleuvait et en fait, on était au même café et on est sortis en même temps. Et du coup, on a commencé à discuter. Et puis en discutant, je me suis rendu compte qu'il parlait français et que sa prof de français habitait à Montpellier. Que moi-même, j'habite à Montpellier. Et j'étais là, mais non. Enfin bref, il y a eu plein de coïncidences assez folles. Et en fait, John, lui, il habitait à Dublin. Et il était venu à Trolley juste pour quelques jours pour les vacances. Et en fait, il me dit, bah écoute, moi je retourne à Dublin, mais dès que toi tu viens à Dublin pour prendre ton bateau, bah appelle-moi. Et donc en fait, c'est ce que j'ai fait. Je suis arrivée à Dublin 15 jours plus tard. Et je l'ai appelé. Et là, il est venu me chercher à mon auberge. On a passé une super soirée tous les deux. L'ambiance était vraiment drôle parce que c'était un samedi soir. Il faisait 30 degrés. Et tous les Irlandais, du coup, buvaient leur bière assis sur les trottoirs, dehors. Voilà, il y avait vraiment une super ambiance. Et finalement, j'ai vraiment gardé contact avec John puisque il vient réellement souvent à Montpellier. Donc, il est déjà venu 2 fois depuis que je suis rentrée. Et donc voilà, j'ai essayé de lui rendre l'appareil en lui faisant visiter Villeneuve-les-Maguelones, mais j'avoue que ça n'a pas le même charme que la capitale de l'Irlande. Mais bref, c'était quand même super sympa. Bien voilà, la vidéo du recto de ce carnet est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires et puis mettez-moi un petit pouce en l'air. Sinon, je vous donne rendez-vous dans les prochaines semaines pour découvrir la suite de mon carnet. Alors n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications et être sûr de ne pas les louper. En attendant, je vous dis merci et à bientôt pour de nouvelles aventures.